Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Dawn Runner de Ramdi et d'Evan Kegel, qui est sorti chez Dark Horse. Et pour lequel on a déjà une grosse promo, il y avait eu un trailer qui était sorti, plus une promo en France avec iComics ou iGraphics, je sais pas qui avait repris les droits. Et c'est vrai que j'étais curieux de voir ce titre. Qu'est-ce que ça nous raconte, Dawn Runner? Alors Dawn Runner, c'est dans une temporalité là aussi futuriste. Il y a eu un portail qui a été ouvert vers une autre dimension, sauf que l'humanité n'a pas vraiment pu en profiter parce que la dimension, ils sont sortis de cette espèce de portail, des Tetza, si je prononce bien, qui sont des espèces de kaiju, on va dire ça, de kaiju, qui ravagent tout et qui ont la particularité d'avoir une peau quasiment impénétrable. Donc, ils ont tout, l'homme a tout essayé, le feu, les armes atomiques, enfin bref, ça a causé des millions de morts. Il y a eu un mur qui a été construit pour protéger l'humanité. Et l'humanité a également conçu des gros mechas, les Iron King. Donc on est dans un monde où les pays n'existent plus, où ce sont 5 ou 6 grosses entreprises qui finalement chapeautent le monde et qui ont pris toutes les ressources pour fabriquer ces robots, pour combattre ces monstres. Voilà, je vous donne un petit peu le contexte. Et là, on va suivre au cours de ce premier épisode qui introduit un petit peu toutes les notions de cet univers, en tout cas un certain nombre, d'autres qui ne sont pas explicitement décrites mais qu'on peut voir. On va suivre l'apparition d'un nouvel Iron King, Dawn Runner, qui va être qui, de par ses capacités et la manière dont il fonctionne, est révolutionnaire. Et donc c'est Anita Marr qu'on peut voir sur l'écran, cette jeune femme aux cheveux blancs. Là, on voit le mur, là, d'ailleurs, je vous ai mis, hop, je vous ai mis le mur, ainsi que ce robot, qui va être le pilote. Elle fait partie c'est la première tueuse de Tetza. Et en fait, on se rend compte que les combats sont télévisés, ça devient une espèce de sport pour tout le monde, qui sûrement permet, comment dire, de maintenir la population, hein, donner-leur des jeux et du pain, ils seront contents, et donc d'asseoir le pouvoir de ces corporations. Donc il y a tout un enjeu par rapport à ça, et donc elle va sortir de la zone de sécurité pour affronter ce monstre. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Voilà. J'en dis pas plus, c'est ce qui se passe dans l'épisode. Donc un bon épisode introductif que j'ai trouvé, contrairement à certains titres de notre ami Ramvé, assez peu bavard, plutôt économe sur les informations et de fait plutôt efficace dans la narration. Euh, alors évidemment, on voit toutes les références à pas mal de choses, les kaiju, euh, Evangelion, avec ces espèces de mechas qui sont pas des mechas comme on peut les voir. Euh, c'est le mur qui fait penser un petit peu à l'attaque des Titans aussi. Enfin, un certain nombre de choses qui sont assez marrantes. Et, euh, et pour le coup, ça donne vraiment quelque chose de très efficace. C'est prévu initialement en 4, mais il me semble que Deviant, lundi, a dit que ça pouvait être en 5. Donc pour le moment, une bonne petite surprise que ce titre. Et j'attends de voir ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, une très bonne introduction à cet univers avec un twist, pas un twist, un cliff intrigant.